Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Avec le groupe Agir Ensemble, nous saluons la hausse inédite des moyens consacrés à la culture dans ce projet de loi de finances pour 2022. Le montant de ce budget est historique. En dehors de la contribution à l'audiovisuel public, la mission culture verra ses crédits augmenter de 7,5% par rapport à 2021. Pour la première fois, le budget de la culture dépassera le seuil symbolique des 4 milliards d'euros en 2022. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, la culture a été particulièrement touchée par la crise sanitaire. Les pertes d'activité pour le seul champ marchand se sont élevées à plus de 11 milliards d'euros en 2020. La prolongation de la crise en 2021 ne laisse espérer qu'une légère amélioration, les pertes d'activité étant évaluées à 4,3 milliards sur les 6 premiers mois de l'année par rapport à 2019. Après 2 années particulièrement difficiles, douloureuses pour l'ensemble des professionnels du secteur, cette hausse budgétaire est donc une excellente nouvelle. Le budget 2022 poursuit 2 objectifs. Tout d'abord, accompagner la reprise de l'activité culturelle. Ensuite, préparer l'avenir du secteur sur le plus long terme. Les investissements déployés pour y parvenir sont massifs. Sur le plan de la création, tout d'abord, les crédits alloués à ce programme augmenteront de plus de 6% en 2022 afin de soutenir l'emploi artistique, mettre en œuvre un plan en faveur des artistes-auteurs et soutenir les initiatives culturelles locales. Je pense aux festivals, aux salles de spectacles vivants, aux résidences artistiques, mais aussi aux petits labels indépendants ou aux troupes itinérantes. Tous bénéficieront de ces moyens supplémentaires. Pour 2022, 116 millions d'euros seront par ailleurs inscrits au profit de la création et de la diffusion artistique dans la mission Plan de relance. Sur le plan de la transition des savoirs culturels ensuite, nous investissons. Un effort inédit sera réalisé en faveur de l'accès à la culture pour tous, à commencer par les jeunes. Le budget consacré à cette mission augmentera de 30%. Notre groupe se réjouit particulièrement de la généralisation du Pass Culture pour tous les jeunes de 18 ans et de son élargissement aux élèves de la 4e à la terminale. C'est un formidable outil permettant à toute une classe d'âge d'accéder à la culture, d'ouvrir ses horizons et de se laisser aller à la découverte. 200 millions y seront consacrés en 2022. Le patrimoine, enfin. Depuis le début du quinquennat, beaucoup a été fait. Je pense bien sûr au loto du patrimoine, créé à l'initiative de Stéphane Bern, qui a permis depuis sa création en 2018 de financer la restauration de plus de 500 monuments en péril. Je pense aussi, Madame la Ministre, aux 40 millions du plan de relance consacré à la restauration du patrimoine ou encore au plan cathédrale. Cette année encore, les crédits sont en hausse et le budget patrimoine franchira pour la première fois la barre du milliard. Ils permettront de financer, bien sûr, des chantiers emblématiques comme la restauration du château de Villers-Cotterêts ou du Grand Palais à Paris, mais aussi des centaines de projets, moins médiatiques certes, mais ô combien nécessaires à la préservation du patrimoine culturel de nos territoires. Madame la Ministre, notre groupe Agir Ensemble salue votre énergie et votre détermination au sein du ministère de la Culture. Ce budget historique en est la démonstration. Nous vous le devons au travail et à la volonté de la majorité présidentielle. Notre patrimoine, notre culture, comme notre langue, c'est notre histoire, c'est notre identité. Nous devons les chérir, nous devons continuer à les faire vivre. Nous savons que dans des moments difficiles pour le pays, la culture, notre exception culturelle sont une réponse urgente aux maux MAUX de notre société. Nous voterons donc en confiance et en responsabilité ces crédits. Nous vous remercions de votre engagement.